Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Naïm Moussi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice dans le cadre des vidéos qu'on vous propose chez le tutorat. Je fais partie du tutorat de biochimie et donc là, on va vous proposer un premier exercice qui va avoir pour objectif de vous faire comprendre comment est-ce qu'on parvient à déterminer une séquence protéique. Donc vous avez le cours maintenant concrètement comment ça se passe. C'est ce qu'on va voir. Et puis ensuite, en deuxième exercice, du coup, on va tout simplement s'intéresser donc à un QCM type qui traite donc l'analyse protéique dans le cadre d'une électrophorèse. Donc, je vous invite à voir le cours si ce n'est pas déjà fait, parce que je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui. Mais là, ce que je vais vous faire, du coup, c'est directement l'exercice. Donc, si on lit l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'analyse d'un décapeptide D a donné les résultats suivants. Donc déjà, décapeptide, petite information, 10 acides aminés. Mais ça, vous pouvez vérifier avec les tirets. Donc, on a un peptide constitué de 10 acides aminés, et l'objectif, ça va être du coup donc de connaître sa séquence, c'est-à-dire de connaître les positions relatives de chaque acide aminé. Donc, si on commence du coup, qu'est-ce qu'on a comme information? On a un tas d'informations. Donc la première, c'est que l'hydrolyse acide de D donne proline, lysine, glycine, leucine, phénylalanine, méthionine, sérine, asparagine, glutamate. Donc déjà, ne paniquez pas pour ce que j'ai écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour le coup, on vous a donné effectivement la nomenclature à 3 lettres, mais concrètement, ce qui peut se passer le jour de l'examen, c'est que vous tombiez, ce qui est très probable d'ailleurs, c'est que vous tombiez sur une nomenclature une lettre. Donc je parle des acides aminés. Donc c'est super important de connaître toute la nomenclature de chaque acide aminé, puisque ça peut se jouer sur ça à l'examen. Et donc du coup, ce que vous voyez en bas, ce que j'ai écrit, avec ma magnifique écriture, c'est exactement les mêmes acides aminés, tout simplement, que j'ai réécrit avec la nomenclature une lettre. Donc il faut faire attention, ça peut paraître intuitif parfois, mais il y a pas mal de pièges. Typiquement la lysine, c'est un K, typiquement la phénylalanine, c'est pas un P mais un F, donc voilà, il faut faire attention à ça. Ensuite, j'ai commencé l'exercice et je me suis dit, ok, on a réalisé une hydrolyse acide, donc on rappelle que l'objectif de l'hydrolyse acide, c'est tout simplement de rompre les liaisons peptidiques, donc d'une protéine ou d'un peptide, pour obtenir les acides aminés en vrac, tout simplement. Et nous, donc là, c'est ce qu'on a fait. Maintenant qu'on a les pièces du puzzle, il va falloir les remettre dans le bon ordre. Et donc, on a nos acides aminés. Et ce qu'il faut savoir aussi avec le cours, c'est que l'hydrolyse acide, elle a tendance à faire une chose, c'est de détruire le tryptophane. Donc, à chaque fois que dans un exercice, vous voyez hydrolyse acide, premier réflexe qu'il faut avoir, c'est recompter les acides aminés pour voir s'il n'en manque pas. En l'occurrence ici, si on les compte, on se rend compte qu'il y en a 9. Or, on rappelle qu'on étudie un décapeptide constitué donc de 10 acides aminés. Il manque un acide aminé, c'est automatiquement le tryptophane, puisque je le rappelle une dernière fois, c'est le seul acide aminé qui va être détruit par l'hydrolyse acide. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici, là, alors attendez, ici, j'ai rajouté du coup un tryptophane pour pouvoir compléter donc mes acides aminés. Donc là, la première information, voilà, elle me permet d'avoir la liste complète des acides aminés, puisqu'en fait, eh bien, il manquait un tryptophane. Ensuite, on enchaîne, donc on a une deuxième information qui est le traitement au DNFB libère un DNFB glu, donc glu pour glutamate. Donc si vous vous rappelez, le DNFB c'est une molécule qui joue le rôle d'étiquette. Elle est capable de se lier à l'acide aminé qu'on retrouve donc au niveau de l'extrémité N-terminale, de rendre le complexe DNFB plus l'acide aminé fluorescent, et donc ça nous permet de déterminer tout simplement l'acide aminé qu'on retrouve en position N-terminale. Donc là, si je dis que c'est une troisième étape, qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Ça nous dit tout simplement donc que le premier acide aminé, ah mais ça j'ai déjà fait, c'est parfait, on nous dit que le premier acide aminé du coup c'est obligatoirement un glutamate, donc on rappelle que c'est le E, et ensuite on sait qu'on a du coup 9 autres acides aminés qui vont suivre. Donc ça, la deuxième étape, elle nous donne ça comme information. Parfait. Si on continue ensuite à décortiquer, qu'est-ce qu'on a? On a le traitement au bromure de cyanogène libère un tétrapeptide D1 et un hexapeptide D2. Donc le bromure de cyanogène, qu'est-ce qu'il fait? On le sait, il coupe après une méthionine. Donc c'est une méthode donc, de scissure chimique qui consiste à utiliser un produit chimique, en l'occurrence le bromure de cyanogène, pour couper tout simplement le peptide, donc après une méthionine. Donc lorsque j'utilise le bromure de cyanogène ici, on me dit que j'obtiens un tétrapeptide D1 et un hexapeptide D2. Donc déjà, il faut faire très attention. Tétra, c'est bien 4, à ne pas confondre avec tri qui veut dire 3. Donc tétrapeptide D1, ça veut dire qu'on a 4 acides aminés. Donc on va l'écrire. Tétrapeptide, on est parti. 1, 2, 3 et 4, tout simplement. Donc ça, c'est D1. Et ensuite, après ce tétra, on nous dit qu'on a un hexapeptide D2. Donc hexa, c'est 6. De toute façon, on doit être à 10 au total. Donc 6, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, là, c'est D2. Donc là, on sait qu'on a D1, on sait qu'on a D2 tout simplement. Et première chose qu'on devrait se dire actuellement, c'est qu'est-ce qui en soi nous confirme qu'on a D1 en premier et puis D2 en dernier. Ça en soi on ne peut pas le savoir justement. Donc là l'idée en fait, c'est de tester les deux cas possibles et de voir quelle information on pourra en tirer. Donc si cette étape que je viens de faire, je l'appelle la 3A,
bah, il est temps de réaliser la 3B. Donc la 3B, en gros, ce sera D2 d'abord et D1 après. Donc D2, je rappelle, c'est un hexapeptide. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est D2. Et ensuite D1, 1, 2, 3 et 4, tout simplement. Ok, en tout cas, que ce soit le cas A ou le cas B, on est sûr d'une seule chose, c'est que le bromure de cyanogène, ça coupe après une méthionine. Donc si on réalise la scission à cet endroit-là, on peut avoir la certitude qu'ici, on a une méthionine. Si on la réalise ici, on peut être sûr qu'ici, c'est une méthionine. Et donc du coup, la seule information qu'on va pouvoir tirer en fait donc de cette expérience au bromure de cyanogène, c'est que notre méthionine, elle peut occuper que deux positions éventuellement, soit la position numéro 4, puisqu'ici donc on voit que c'est bien le quatrième, ou encore la position numéro 6, tout simplement. Donc ça, vous le mettez dans un coin de votre tête, c'est super important. Donc retenez position numéro 4 ou position numéro 6 pour la méthionine. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Si on enchaîne maintenant, on en est donc à l'étape qui nous dit que le traitement à la chymotrypsine de D1 et D2 libère un heptapeptide C1, ESNKLMF, et un tripeptide C2. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Il faut savoir que la chymotrypsine, c'est une enzyme qui va être capable de cliver une chaîne peptidique tout simplement après un acide aminé aromatique. Donc je rappelle tryptophane, phénylalanine et tyrosine, uniquement si cet acide aminé aromatique n'est pas suivi d'une proline, tout simplement. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et donc maintenant on va faire donc les deux cas possibles, exactement comme tout à l'heure. On commence par le petit a, où on va mettre C1, C2, et puis après on va faire l'autre, on va mettre C2, C1, et on va voir ce qu'on peut dire. Donc si on fait d'abord du C1, C2, on rappelle que C1 donc c'est E, S, N, K, L, M, F. Donc ça c'est C1. Et ensuite on va faire C2, donc qui est un tripeptide. Donc 1, 2, 3, et ça donc c'est C2. Ok, première possibilité. Deuxième possibilité, B. Non, autant pour moi. Donc on fait d'abord C2, donc 1, 2, 3. Et ensuite C1, donc E, S, excusez-moi, N, ESN, K, L, M et F, tout simplement. Et donc ça, C1. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut utiliser son cerveau un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà que le DNFB, il a lié du glutamate. Donc déjà, on sait que le glutamate, il est obligatoirement en début de chaîne. Donc si on utilise cette information-là, d'entrée, on sait que ça va être le 4A qu'il va falloir respecter. Et le B qui est complètement faux, puisque le E n'a rien à faire ici. Deuxième chose, si ça, vous n'y pensez pas, vous pouvez penser à autre chose. La méthionine, on a dit qu'elle était soit en position 6, soit en position 4. On voit bien qu'effectivement, au niveau du 4A, elle respecte la position numéro 6. Au niveau de la B, elle respecte rien du tout. Donc la B, à la poubelle. Donc on sait que la bonne solution, ça va être celle-là. Donc déjà, là, on a eu pas mal d'informations qui nous permettent de dire quoi? Qui nous permettent de dire que le peptide qu'on cherche, il est constitué comment déjà? On sait qu'on a du S, du E, du S, du N, du K, du L, du M, du F tout simplement, et qu'ensuite on a 1, 2, 3 acides aminés. Ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Et donc on va continuer pour essayer de terminer cet exercice. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer? On nous dit que la carboxypeptidase A ne libère rien. Donc petit rappel, la carboxypeptidase A, c'est quoi? C'est une enzyme qui va être capable donc de cliver l'acide aminé qui se trouve en C terminal, sauf si cet acide aminé c'est du R, du K ou du P. Donc je rappelle, R c'est de l'arginine, K de la lysine, P de la proline. Ok, déjà, si je reviens au début de l'énoncé que vous regardez, donc ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'arginine, donc il n'y a pas de R. Donc on sait que si cette carboxypeptidase A n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'en C terminal, on a, bon, pas d'arginine du coup, on a soit du K, soit du P. Donc soit de la lysine, soit de la proline, deux acides aminés qui apparaissent ici. Donc soit la lysine, soit la proline. Et si on en revient à là où on en est, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la lysine, K, elle est là. Donc forcément, il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est la proline. Donc on sait qu'ici, on a de la proline, puisque c'est la seule possibilité qui expliquerait que la carboxypeptidase A ne fonctionnait pas. Donc là, on a quasiment fini l'exercice, puisqu'il ne nous reste plus que deux acides aminés à tracer, enfin à positionner. Et là, il faut réfléchir. On n'a plus d'informations, donc il faut réfléchir avec ce qu'on a déjà. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a déjà tout à l'heure coupé à la chymotrypsine. Donc je rappelle, la chymotrypsine, elle s'amuse à couper après un acide aminé aromatique, sauf si ce dernier est suivi d'une proline. Donc concrètement, si je mets mon W ici, c'est-à-dire mon tryptophane,
on est d'accord qu'après le tryptophane, du coup, il n'y aura pas d'acide aminé aromatique, il n'y aura pas de proline, autant pour moi, et donc ça aurait voulu dire que la chymotrypsine, elle aurait pu couper ici. Or, tout à l'heure, quand on a utilisé la chymotrypsine, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que un site de coupure pour la chymotrypsine, puisqu'on avait obtenu que 2 morceaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tryptophane qui me reste à placer, il est forcément juste à gauche d'une proline. Donc là, on se rend compte que le tryptophane, il est obligatoirement ici, puisque c'est ce qui va expliquer que la chymotrypsine n'a pas coupé juste après le tryptophane. À aucun moment dans l'exercice, on s'est rendu compte qu'il y avait une coupure après le tryptophane, parce qu'il n'y en a pas en fait, tout simplement. Et là, du coup, on a fini, puisqu'il ne nous reste plus qu'un seul acide aminé à placer. Et donc, je vous avoue que je ne sais plus lequel c'est. Alors, le dernier acide aminé qu'on n'a pas utilisé, c'est le G, c'est la glycine. Donc, on place la glycine, et là, on a fini. On a pu déterminer toute la séquence peptidique. Donc, voilà pour cet exercice.